Coucou, salut, bonjour. Alors, je vais aujourd'hui te proposer une courte vidéo. Enfin, finalement, elle est peut-être pas si courte que ça, parce que je tourne pas beaucoup en ce moment. On travaille et il faut que je t'explique aussi que j'ai un gros projet vidéo que j'avais prévu. Je t'en avais un petit peu parlé avec Florence sur l'autisme Asperger. Et du coup, je suis beaucoup sur ce projet-là le week-end et je fais pas beaucoup de vidéos de nous. Donc, tu vas avoir ce petit bout-là. Sauf que la dernière pente, eh ben, j'arrive pas à monter. 275, ça fait 385, 390, 460. Deux petits moments de la semaine. Tout le reste, j'ai bossé. Donc voilà, je t'expliquerai ça un peu plus précisément dans la vidéo. Il y en a un qui se cache. Mais qui c'est ce petit bébé? Mais qui c'est ce petit bébé? Oh, moi je suis bien à la campagne. Oh, que je suis bien à la campagne. Oh oui, ça se passe bien ici. Je suis à côté de la maison. Bon, là, c'est un des moments chiants. Je vais te montrer un des moments chiants de la van life. De la vie en fourgon aménagé. C'est-à-dire que mon patron m'a laissé une maison, c'est super mignonne, comme tu as vu. Attends, un petit truc. Super mignonne, comme tu as vu. Le problème, c'est que pour y accéder, il y a beaucoup de chemins sur l'herbe. Et là, il a plu cette nuit. Donc, ben, je te montre le carnage. Tu vois, c'est la baraque, elle est là derrière. Il faut retourner, retourner et on est à la baraque. Donc, en fait, j'ai 1, 2, 3 et 4 tournants. Sauf que la dernière pente, j'arrive pas à monter. Tout ce que tu vois en herbe couchée, c'est quand j'essaie de passer. Je crois que j'ai fait, je sais pas, 20 essais. Là, j'arrive pas à monter ici. Et à partir de... Alors, tu vois, là où est Martin, en fait, c'est le portail que je dois prendre. J'arrive pas à tourner là. C'est impossible. Donc, je me dis, si je vais à cul, après, je me mets en arrière. Sauf que c'est impossible de monter au-delà de ce mur-là. Tu vois, je suis montée là, mais le cul n'était pas au-delà. Impossible. Donc là, on a une pioche, on a essayé d'enlever l'herbe. Je vais faire un autre essai et tu vas voir comment ça se passe. On essaie. Donc tu vois bien que là, le mur est là, je dois avoir mon cul ici, et ben le cul, j'arrive pas à faire mieux. Ouais. J'arrive pas à faire mieux. On va peut-être essayer avec les cales, comme on avait essayé avec Martin. On va essayer comme ça, petit à petit, 5 cm par 5 cm. On essaie ça? Ouais. Il y a un peu d'herbe, mais on essaie. Là, je mets les cales derrière vous. Devant. On va essayer. Comme la dernière fois, tu fais. Ouais.
Bon, ben, mon patron n'a pas le temps de m'aider puisque hier soir, il a travaillé jusqu'à 11 h du soir dans ça. Ce matin, il y était aussi, il le fait entre la pluie. Donc, il m'a aidé à remettre le café. Il m'a juste guidé à remettre le camion là. Il m'a prêté le sien pour aujourd'hui. Et il m'a dit qu'on verra la prochaine fois parce que là, il a vraiment pas le temps. Donc, bon, on a au moins un véhicule pour aller faire course lessive. Oh, putain, mais t'es là. Ben, on va faire les courses, la lessive et aller à la pharmacie parce que je lui ai dit, si on va pas à la pharmacie, on peut pas travailler. C'est pas possible. Du coup, on fait tout ça et tout ira bien. Ou alors on laisse faire. Il n'y a pas de voleur ici. J'en sais rien. Allez, regarde le style à Martin. Avec un t-shirt très propre. Ah ben là, nous, on est dégueulasse du coup pour aller faire les courses, mais c'est pas grave. Ce soir, on a la douche et tout, c'est cool. Ah, très important, la sono. Parce que nous, on fait de la route en sono. Avec tous les petits connaisseurs d'enceintes, vous savez que c'est une enceinte de merde. Mais de chez marche. Action, allez, on fait la pub. C'est un truc de merde, mais elle marche, donc bon. Voilà, on passe. Donc mon petit Hugo, ben, je te dis à tout à l'heure. On va te faire une toute petite infidélité parce que malheureusement, t'es trop lourd. Allez. Pourtant, hein, il y a bien écrit 3,5 tonnes. Hein. Et tu les fais bien, tu fais bien ton poids, comme moi. Tu vas aller au régime aussi, tu vas te mettre au régime. Allez, on prend notre lessive, ici. Là. Nos secourages. Et on va aller faire les courses. Du coup, il est 5 h parce que j'ai perdu plus d'1 heure à essayer de monter là. Et ben voilà. Ma foi, il y a toujours des solutions après. Donc bon, voilà, une semaine de plus ici. On verra si le week-end prochain j'y arrive. L'avantage c'est qu'on a la baraque quoi. On est bien dans cette maison. Tu vois moi le matin je travaille dans la maison là quand je travaille pas. Je suis sur l'ordi dans la baraque. Je fais tout là en fait. On mange là. À part le midi. Allez, je te raconte mes misères mais bon c'était épique. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires sur les douleurs que j'avais. Elles sont passées, hein. Je les ai plus quand je travaille pas. Je les ai encore quand je travaille, bien sûr, c'est normal. Et même l'équipe a mal en fait. Même l'équipe qui font ça depuis quelques années, ils ont mal, donc c'est normal mes douleurs. On a mal que quand on bosse, on a plus mal quand là, aujourd'hui j'ai pas mal, tu vois. Peut-être un petit peu le genou, mais ça va, ça passe. Allez, je te dis à bientôt. Bon courage à toi aussi. Si tu fais, toi, tu me suis partout en ce moment, là, ma petite Ness. Ness, c'est collier bleu, pour que tu te souviennes. Elle me suit partout. Je suis aux toilettes, elle vient aux toilettes. Je suis dans la salle de bain, elle vient dans la salle de bain. Je suis au lit, elle dort à ma tête. Ces petits bébés là, maman, oui. Alors, comment on s'organise dans cette vie, à la campagne, enfin, dans un village, ouais. On s'organise comme ça. Le soir, donc on va se prendre la douche dans la maison. Après, je prépare tout ce qu'il faut pour bouffer. Ce soir, j'ai décidé de faire un petit peu de pain à la recette de Lou. Donc, je vais préparer tout ce qu'il faut pour le pain. Je prends tout. J'ai ma petite copine. Ils nous suivent tout le temps. On est à la baraque, ils sont à la baraque. On est dans le camion, ils sont dans le camion. On est dehors, ils sont dehors. Incroyable. Du coup, voilà, je me prépare tout ça. Je vais aller dans la maison. Là, ce soir, il faut que je prenne mon Petromax. Parce que là-bas, il y a le four, mais je ne sais pas m'en servir. Je préfère mon Petromax d'amour. Que j'adore. Donc, je vais l'utiliser. Il est beaucoup plus simple. Et voilà. Et je vais faire donc ma petite bouffe ce soir. Un petit peu de riz, je crois. On va faire du riz et du pain. Et puis voilà. On n'a plus grand chose en fin de semaine. On est vendredi. Allez, je t'embarque avec moi. Voilà, je suis arrivée dans la baraque. Et bien maintenant, je vais m'y mettre. J'ai tout ici. Tiens, Martin vient de prendre la douche. J'ai tout ici. Je prends cette petite paillasse là pour faire à bouffer. Donc voilà, je vais faire le pain. Alors, farine. Vous êtes bien sages, vous deux. Ils sont mignons. Il y en a encore un qui rentre, voilà. Alors lui, on est obligé de fermer la porte de la chambre parce qu'il va sur le lit. Donc voilà, on ferme la porte. Allez, je vais me faire ma petite recette avec mon bouquin que ma fille m'avait offert. J'adore mon bouquin de recettes.
C'est mes petits dons. Ça c'est la recette de ma maman. Et là c'est mes recettes à moi. Voilà. Et là je vais faire la recette du pain. Voilà. Donc un plat. On va chercher le plat. Allez, on prend un plat. Ici, ils sont super ces plats de la baraque que je vais laver après, bien sûr, et ranger. Ça va sans dire. Hop. Ouais, mais t'es à contre-jour. Allez, je te mets là. Là, tu seras normalement pas à contre-jour. Un plat un peu... C'est parti! Alors, ici, unité, water, non. Non, milk, non. White. White, je vais mettre 275 g de farine. Donc, j'avais acheté la farine de maïs et la farine de riz, mais là, on va la faire à la farine de blé. 275. Donc là, je ne mets pas à 0 parce que c'est chiant, ça se remet, ça change. Donc, 185 plus 275, ça fait 385, 390, 460. Allez, 460. Il me faut. Tu me dis si je me suis trompée. 460 g plus 5 g de levure chimique. Je vais d'abord faire le sec. Là-dedans, il y a 11 g. Donc ici, on est toujours à 461. Donc c'est 466. 6. Voilà. Et là, 200 ml de lait de coco. Lait de coco. J'adore ça. Ah, attends, j'ai oublié mes 3 pincées de sel. Dans mon saloir breton. J'adore mon saloir. J'ai le rouge pour le sel fin et le bleu pour le gros sel. Donc je vais mettre 3 pincées de sel. Alors ça, j'en mets jamais assez. Donc je vais mettre une padelle, une petite padelle. Parce que ça, c'est une padelle chez moi. Voilà, il est bon non, mon saloir, j'adore. On appelle ça une main à sel. Du coup, j'ai mis la farine, la levure, la pincée de sel. Il ne me manque plus que le lait de coco. J'adore le lait de coco. Ça, je vais faire un petit mélange et un petit trause pour mettre mon coco. J'ai les mains propres. Tu vois, ça fait 15 jours qu'on bosse là. Ben, j'ai déjà perdu 5 kilos. Je suis contente de moi. J'ai perdu à peu près 500 grammes par jour travaillé en fait. Donc normalement c'est à la main et bon, je vais le faire à la cuillère d'abord et après je vais le faire à la main sur main. Donc ça donne ça. Ça donne pour l'instant ça. Donc là je vais bien mélanger pour mon pain. La recette c'est ok. Pain au coco, la recette de Lou. Avec ma balance je range. Là on va faire un peu meilleur touillage. J'aime bien parce que on fait chacune nos recettes, en fait chacune et chacun, parce qu'il y a aussi beaucoup Damien de Dame Dame Aventure qui fait ses recettes. Et on explique toujours comment on fait. Donc en fait tu dois voir si tu suis tout le monde, ben, tu dois te dire que c'est les mêmes recettes ou... Mais c'est bien parce que tu as plusieurs visions de la recette en fait du coup. Tu prends les petites astuces de tout le monde. Moi j'ai pas d'astuces. Hein. Je fais la bistodenas. Non, je fais pas la bistodenas. Tu te souviens la bistodenas, ce que c'est? Il y en a beaucoup qui savaient entre vous. C'est à peu près. Franchement, cette recette-là de pain, comme dit Lou, on n'a pas besoin de la laisser lever en plus, parce que c'est pas de la levure de boulanger, c'est de la levure simple. Et du coup, on n'a pas à la laisser et c'est génial. Moi, si je suis comme elle, j'aime déjà pas trop faire à manger. Et en plus, quand je peux éviter que ce soit trop lent, je prends. Facile à faire. Pas trop longue. Alors là, je vais me débarrasser un petit peu de ce que j'ai sur les doigts. Sachant que mes mains sont très propres. Je les ai lavées, je me suis lavée, j'ai fait la vaisselle. Donc je peux te dire qu'elles sont propres, rincées, tout ce que tu veux. Donc cette semaine, j'ai pas grand chose à te proposer puisque je suis sur un gros projet vidéo là. Je t'en avais déjà parlé, hein. C'est un projet avec Florence sur l'autisme Asperger. Je travaille beaucoup là-dessus. Et pas trop sur le tournage de mon quotidien parce que bon, ben, pour l'instant je vais pas tourner. Voilà, ma pâte elle est belle.
Tu vois, et Dame Dame, il avait dit de faire comme ça, je crois. Hop, tourner comme ça pour la pâte à pizza. Et tu vois, la mienne, du coup, elle colle plus du tout. Donc, elle est très bien. Comme ça, elle est bien. Tu la veux? Regarde ça. Une belle pâte bien ronde. Alors, je vais peut-être un peu l'aplatir pour la mettre dans mon Petromax. Alors, je vais la laisser là pour l'instant. Comme ça, ça sera puis comme ça. Je vais faire des petites stries. Tiens, ça va être mignon. Hop, 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 hop. Voilà, t'as vu le petit couteau? Cheers. Donc, d'après ce que j'ai entendu, les trous à l'intérieur du couteau pour le fromage, c'est pour les fromages crémeux, pour pas que ça, pour pas qu'on en foute partout en fait. Donc, je vais me laver les mains et je te sors mon Petromax. J'espère que tu me vois ici, que j'adore mon Petromax. Donc moi, je le range comme ça, parce que comme ça, il passe pas dans ma capucine. Donc là, en fait, je mets ça dans le trou ici. Et nickel, il range tout seul. Donc je vais utiliser uniquement ça, ça. Voilà. Ici. Voilà. Et on va le foutre sur le feu. Donc tu vois mon petit pain. Hop. Tac. J'utilise pas leur four, j'utilise mon Petromax parce qu'il est bien, mon Petromax. Mon petit Petromax de loup de Noël. Voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à ranger et à nettoyer. Voilà, c'est une petite, toute petite recette de cuisine du pain. Voilà, nous le soir on s'installe ici. On a vue sur Hugo, tu vois. Hop. On l'a changé de place parce que je me suis embourbée en fait de ce côté. Et avec mes collègues ils m'ont aidé à le mettre déjà droit parce qu'il n'était pas droit, il était penché. Et ils m'ont aidé à le désembourber en fait. Donc ils sont vraiment très très sympas ces trois gars. Bon alors si vous leur regardez la vidéo, hein, je fais pas des éloges, hein, vous êtes juste gentils. Ah oui, j'ai oublié de te parler des petits oignons. Des petits oignons blancs. Tu sais où je les ai eus ça? Dans les vignes. Il y a plein de pieds dans les vignes. Du coup, ils sont sympas, hein, c'est pas mal. Bon, ça reste de l'oignon, hein, mais c'est vraiment sympa. Donc c'est gratuit. Voilà, en salade, c'est très bon. Ah oui, je t'ai pas dit le temps du pain. J'ai oublié. Parce qu'en fait, moi, je fais vraiment, encore une fois, à Bistodenas. À peu près. Et, 35 minutes à four à 180 degrés Celsius. Bon, il commence à dorer. Ouais, il n'est pas encore dur, hein, il est encore mou, tu vois. Toc. Donc je le laisse tranquillement dorer. Un mannequin. Ici, tiens, elle est mignonne cette mannequin. Regarde ça. C'est un petit hippopotame. Et là, il mange n'importe quoi. Elle est sympa cette manique. Ouais, elle est très drôle. Tu vois, on en fait des pas dans une maison, hein. Quand je suis dans mon Hugo, mais qu'est-ce que je fais pas de pas? Qu'est-ce que j'en fais moins? Là, tu vas chercher la casserole, tu la mets là, tu fais à bouffer. Après, nous, en plus, on va manger là-bas au fond. Enfin, on fait que ça. Des pas et des pas. Mais ça maintient en forme et c'est comme ça que j'ai perdu mes 5 kilos. 5 kilos, je suis contente parce que si j'en repère 5 de plus en 15 jours, t'imagines, en fait, ça veut dire 10 kilos par mois. On est là 2 mois. Non, je vais pas pouvoir perdre autant. C'est pas possible. C'est trop. Il faut pas perdre plus de 5 kilos par mois. Et non, mais à mon avis, je vais stagner. Tu veux que je t'explique d'ailleurs comment j'ai fait pour perdre vraiment du poids comme ça? Ah, je vais me mettre à la terrasse. À la terrasse, on est bien aussi. J'ai écouté les mecs. Je dis les mecs, c'est les 3 gars avec qui je bosse. Ils m'ont dit, et puis au début, c'était vraiment presque qu'ils m'engueulaient, quoi, de manger le matin, chose que je n'ai jamais fait. Je me suis forcée, et bien le jour où j'ai commencé à manger, je mangeais des cracottes, tu vois, 3 cracottes le matin avec mon café au lait, Martin pareil, et ben ça va mieux le matin. Le matin, on est vraiment moins crevé, quoi.
Le midi, protéines. Ils nous ont dit protéines le midi. Donc on mange des protéines. Et le soir, plus léger que ce qu'on mangeait avant, quoi. J'essaye vraiment de réduire les quantités du soir. Parce que nous, on avait tendance à manger que le soir avec Martin. Et c'est pas bon du tout, parce que tu t'endors sur la digestion. Et donc, bah, tu gardes tout, quoi. Puis en plus, je bouge toute la journée dans les vignes, 8 heures par jour. Ben voilà, on a perdu, je te dis, même Martin, il a perdu. Et ouais, on a perdu tous les deux du poids, quoi, on est content. Rien qu'en changeant, pas l'alimentation, hein, on a juste changé le fonctionnement, les horaires d'alimentation. On a complètement revu ça. Et ben, les vignes, le sport. Parce que je te dis qu'on en fait du sport. Hein. J'ai laissé tomber, hein, parce que c'était trop, quoi. De toute façon, je suis raide, je pourrais pas partir courir ou quoi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a fini le travail le plus dur. Enfin, on a fini. Et je crois qu'il nous reste un jour ou deux. Après, on a terminé. On passe sur un autre boulot qui est beaucoup moins physique. On est beaucoup moins penché et on est à hauteur. Je crois que c'est Jacou qui m'a demandé de faire un petit récap de ce que je fais. Je vais pas te faire un gros truc sur la vigne. Mais si tu veux, je te montre vite fait ce que on fait pour l'instant et ce qu'on va faire à partir de la semaine prochaine. Allez, je te montre ça vite fait. Ça, ce sont des vignes qui ont dans les 90 ans, je crois. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, mais là, on l'a fait, hein, c'est qu'on se penche. Là, déjà, normalement, on aurait dû enlever ce chardon. Tu vois, on nettoie juste le pied et on enlève aussi, s'il y a des petites germinations ou quoi là-dessus, il faut tout enlever, tout nettoyer. Il faut juste garder ça, un courson, on appelle ça, et la longue qui va se mettre sur le fil. Là, il y en a une deuxième. Elle est bien faite, tu vois. Moi, je crois que c'est moi, ça. Ici, voilà. Tu vois, c'est pareil. On garde un courson, un deuxième courson et la baguette. À tous, c'est ça. Là, c'est le vieux bois, le cep. Là, c'est le courson. C'est une baguette coupée de l'année dernière. Elle était de l'année dernière, elle est coupée. Et les nouvelles poussent ici, tu vois. Ça, c'est un courson. Il y en a un deuxième là. Et la tige qui va être mise dans le fil. Donc pour te dire que là, on se penche jusqu'au sol pour nettoyer tout le pied parce que ça pousse beaucoup en bas du pied, si tu veux. Donc on est obligé de se baisser, d'être toujours le dos courbé. Et à partir de la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est les fils. Ces deux fils-là, on va devoir les descendre en bas. Alors après, normalement, on les monte au fur et à mesure. Donc je ne sais pas encore ici comment on va procéder. Mais c'est ça. Oh, Magnès. Bon après, là, voilà, je te montre juste ça vite fait. La vie ici. Ah Mimi, elle mange l'herbe. Des beaux petits murets, il y en a plein comme ça des murets. C'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Là, on est installé ici. On n'est pas bien? Franchement. Avec notre Hugo ouvert. Parce qu'il fait bon aujourd'hui. Alors après, il y a cette grande butte là qui est difficile à monter. Surtout que en ce moment, je suis en espadrille. Donc je glisse. Je ne brille pas, je glisse. Et hier, je suis restée bloquée. J'ai dit à Martin, va me chercher mes tennis. Hop là. Et... Allez, je vais aller voir où en est mon pain. Voilà, écoute, je te dis à plus parce que je sens que ça cuit là-bas. Et Lenny, le coquin, il est toujours derrière nous. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, t'es derrière nous. Mais la dernière fois, je t'ai trouvé sur le lit. Donc maintenant, on ferme la porte de la chambre. Et oui, monsieur. Et oui, ma chérie. Oh oui, mon bébé. T'as un copain en plus ici. T'es trop content parce qu'il y a le patron qui a un chien. Et ben aujourd'hui, ils sont venus tous les deux nous voir dans les chambres. Oh, il est fou ce chien. Oh, il est fou ce chien. Bon voilà, donc un petit pan. Voilà, il y a un bout qui est resté, je l'ai mangé. Bon, je l'ai un peu cramé de ce côté, mais bon, on ne regarde pas. Un peu de riz, voilà, avec du chorizo, tout ça. Si tu veux te prendre ton jambon, tu peux. Et voilà, on va se faire une soirée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Tu vois, tu peux voir que ça va mieux pour moi. Aujourd'hui, on a eu un souci. Tiens, si, je vais t'expliquer ça aussi. Ouah, je suis attaquée par un petit chat. Je suis attaquée par un petit chat. Voilà. On était garés ici, tu vois, la semaine dernière. Et du coup, on était vraiment embourbés. Tu vois, on avait une roue là, l'autre roue là. C'était très compliqué. Il a fallu que les hommes avec qui je travaille m'aident à sortir. Il y a un portail et en fait, ben, je me le suis mangé. Donc là, tu vas en passer là. On est passé là en camion, pas de souci. Deuxième virage aussi, troisième virage aussi. La montée aussi.
Mais je te montre là où j'ai flingué Hugo et ce qui m'est arrivé après. Le bolide. Donc là, c'est la dernière pente que j'avais pas réussi à monter. Entre temps, ils ont passé la tondeuse. J'ai tout le monde qui vient. Ils sont contents quand je me balade. Donc là, j'ai réussi à monter tout à l'heure. J'ai dû avoir le cul qui arrivait pas à peu près là. Du coup, on a ouvert. Je suis allée à marche arrière. Comme ça. J'ai dû refaire comme ça pour sortir là. Mais on a raclé. Mais tu vois ça là, c'est Hugo qui a raclé. Ça et ça. Je crois que c'est mon pot d'échappement et ma cuve d'eau grise. La petite butée là, pareil, j'ai eu du mal. Et là, j'ai vraiment raclé mon Hugo quoi. Donc, est-ce qu'il fallait que je passe plus vers ici? Je sais pas. Peut-être. Il y aurait eu moins de butées et moins de soucis. Pour l'instant, je suis garée devant la baraque. Mais le problème, c'est que, comme je t'avais montré, la pente, elle est comme ça. Sinon, c'est sympa ici. Hein. C'est sympa, c'est joli, c'est chouette. Petit soleil couchant. Du coup, ma chérie, oui, on y va. Donc, du coup, maintenant, on est garé devant. Donc, Hugo, j'ai dû appeler la dépanneuse aujourd'hui pour lui parce qu'on est allé à Feu Vert pour aller acheter des plaques de désenlisement, du coup. Et en fait, il m'a fait un truc bizarre. Déjà, quand on est revenu au camion, quand je voulais ouvrir, la clé ne marchait pas. Donc, je me disais, merde, déjà, la pile, on l'a changée il n'y a pas longtemps. Quand j'ai voulu mettre le contact, ça clignotait au niveau du voyant des services. Un point rouge aussi restait allumé. Mais mes essuie-glaces, sans que je les mette en fonction, se sont mis à se déclencher. Enfin, j'ai eu un bug et puis ça broutait, mais Hugo ne démarrait pas. Donc, j'ai appelé la dépanneuse, enfin mon assistance qui a appelé la dépanneuse. Et en fait, en attendant la petite heure où il est venu, eh ben, il a redémarré derrière. Donc, le gars ne savait pas trop ce qu'il avait. Il a cru que c'était la batterie. La batterie, non, elle est ok, elle est full, elle est pleine. Du coup, le gars de Feu Vert m'a dit c'est peut-être le système de anti-allumage qui se met en sécurité, que le contact se met en sécurité. Mais je savais même pas que ça existait sur mon Hugo. Donc, du coup, je sais pas comment la faire réparer. Pour l'instant, il fonctionne. Mais il se peut que j'ai un autre souci qui se mette en panne à un autre jour quoi. Donc encore des galères qui peut-être vont m'arriver plus tard. Je te tiendrai au courant. Voilà, j'espère ne pas t'avoir saoulé et tu as pu te rendre compte que finalement il n'y a pas que des bonnes choses qui m'arrivent, il y en a quelques mauvaises. Bon, allez, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!